Au cœur de l'ancienne ville de Damas, à l'âge d'or de l'islam, se déroule une histoire de miracles et de défis. Nous y rencontrons Ibrahim, un jeune artisan qui crée les plus beaux objets en céramique de la ville. Malgré son habileté et son dévouement, Ibrahim sent que quelque chose manque dans sa vie. Par une nuit étoilée, un mystérieux personnage arrive en ville. Il s'agit du vieux et sage calife, qui apporte avec lui un exemplaire ancien du Coran, le livre saint de l'islam. Le calife raconte qu'une page de l'exemplaire a été perdue il y a longtemps et que, selon la légende, celui qui la retrouvera sera récompensé par une sagesse et un savoir inégalés. Motivé par le désir d'enrichir son esprit, Ibrahim entreprend de retrouver la page perdue. Il entreprend un voyage qui le mènera à travers les rues sinueuses et les attractions de la ville, ainsi qu'à l'intérieur de lui-même, mettant à l'épreuve son courage et sa foi. En chemin, Ibrahim rencontre Fatima, une jeune et intrigante vendeuse de tapis, qui devient sa confidente et sa partenaire. Ensemble, ils relèvent les défis que pose la recherche de la page perdue, tout en affrontant les secrets de leur propre âme. C'est l'histoire d'une quête de miracles et de connaissances, d'un voyage spirituel à la découverte de soi, dans le riche contexte culturel et historique de l'ancienne Damas. Le monde dans lequel se déroule cette histoire est un pays imaginaire connu sous le nom d'Elysium. C'est une terre de contraste, où les montagnes majestueuses rencontrent les mers infinies et où les forêts enchantées cachent des créatures mystiques. L'humanité coexiste en paix avec les créatures magiques, bien qu'il y ait des désaccords occasionnels. Nos protagonistes forment un duo improbable. Hera, une jeune sorcière au grand cœur, et Thorn, un guerrier au grand cœur. Hera a été élevée dans une humble famille de sorciers et, dès son plus jeune âge, elle a fait preuve d'un grand talent pour les arts magiques. Elle est connue pour sa gentillesse et sa compassion, mais aussi pour sa force intérieure. Thorn, quant à lui, est un guerrier qui a été élevé dans un clan de guerriers. Il est connu pour sa force physique et ses aptitudes au combat, mais aussi pour sa personnalité réservée. Thorn et Hera se sont rencontrés dans des circonstances inhabituelles et, malgré leurs différences, ont développé une forte amitié. L'histoire commence lorsqu'une ancienne menace apparaît sur Elysium, menaçant de détruire la paix que les habitants de la Terre ont construite. Hera et Thorn, poussés par leur amitié et leur sens du devoir, décident d'unir leurs forces pour faire face à cette menace et protéger leur terre. Tout au long de leur périple, ils découvriront des secrets sur eux-mêmes et sur Elysium qui changeront leur vie à jamais. Les conflits entre les défenseurs et les opposants du miracle du Coran / miracle islamique dans l'histoire s'intensifient. D'importants secrets sont révélés, comme la véritable identité de l'auteur du miracle et ses motivations. Les premiers rebondissements importants commencent à apparaître, laissant les lecteurs impatients de découvrir la suite. Dans un monde où les émotions sont la source d'énergie, Maria, une jeune femme introvertie, découvre qu'elle a le pouvoir de manipuler les émotions des gens. Son objectif est d'apprendre à contrôler ce pouvoir, mais sa peur d'être découverte l'en empêche. Pendant ce temps, son meilleur ami, Joatilde cherche un remède pour sa mère malade. Il découvre que le remède est lié aux émotions et a besoin de l'aide de Maria pour le trouver. Cependant, alors que John essaie de se rapprocher d'elle, il se rend compte que Maria s'éloigne de lui. Malgré les difficultés, Maria et Joatilde décident de travailler ensemble pour atteindre leurs objectifs. Mais au fur et à mesure qu'ils progressent dans leur mission, ils commencent à se rendre compte que leurs émotions s'intensifient, ce qui les amène à se demander s'ils ne sont pas en train de développer des sentiments romantiques l'un pour l'autre. Pendant ce temps, une mystérieuse organisation surveille leurs actions, avec l'intention d'exploiter le pouvoir de Maria à leur propre fin. Maria et John devront faire face non seulement à leurs propres défis personnels, mais aussi aux forces extérieures qui menacent leurs relations et leur monde. Le jeune petit se promenait tranquillement dans la forêt, comme il le faisait tous les jours après l'école, quand soudain un bruit fort et étrange l'arrêta dans son élan. Un objet brillant tombe du ciel, heurte un arbre voisin et explose en 1000 fragments. En s'approchant, Pedro découvre qu'il s'agit d'un vaisseau spatial extraterrestre. Le garçon, qui a toujours été fasciné par les histoires d'autres mondes, ressent un frisson indescriptible en voyant le vaisseau de ses propres yeux. Mais en même temps, il savait qu'il ne pouvait pas laisser l'objet là, exposé à la curiosité des autres. Avec l'aide de ses amis, Pedro décide de cacher le vaisseau et de découvrir ce qui est arrivé au pilote extraterrestre. En cherchant l'extraterrestre, Pedro et ses amis ont trouvé un petit appareil qui ressemblait à une arme ou à un outil extraterrestre. Lorsqu'ils l'ont touché, l'arme s'est déclenchée,
provoquant une énorme explosion visible à des kilomètres de là. Les autorités étaient désormais à leur recherche, et Pedro et ses amis devaient décider s'ils devaient remettre l'arme ou continuer à chercher l'extraterrestre. Cet événement inattendu a complètement changé la vie de Pedro et de ses amis. Ils se sont retrouvés impliqués dans une aventure qu'ils n'avaient jamais imaginée. La recherche de l'extraterrestre et la nécessité de se cacher des autorités les ont amenés à explorer des parties de la forêt qu'ils n'avaient jamais vues auparavant et à relever des défis qu'ils n'avaient jamais imaginés. La seule chose qui était sûre, c'est qu'ils devaient agir rapidement et décider quoi faire avant qu'il ne soit trop tard. L'histoire progresse et les conséquences des événements initiaux deviennent claires. La découverte du miracle islamique, le Coran, par l'un des personnages principaux, Ibrahim, entraîne une vague de changements dans sa vie. Il commence à ressentir un lien plus profond avec sa religion et son but. Son voyage l'emmène dans la ville historique de la Mecque, où il rencontre de nouveaux personnages, dont un mystique appelé Yusuf, qui devient son mentor. Le Coran est un livre sacré et sa découverte ne doit pas être prise à la légère. Le personnage central, Ibrahim, se trouve maintenant confronté à un dilemme entre son désir de révéler la vérité et la nécessité de protéger sa propre sécurité. Sa vie devient de plus en plus compliquée à mesure qu'il est forcé de faire face aux conséquences de sa découverte. Parallèlement, l'histoire s'étend à de nouveaux paysages et à de nouvelles intrigues secondaires. La ville de la Mecque est présentée comme un lieu d'une grande importance religieuse et historique, où Ibrahim se retrouve impliqué dans un voyage de découverte de soi et de croissance. Il rencontre des personnes d'origine et de croyances différentes, chacune ayant sa propre histoire et ses propres défis. Cependant, la découverte du Coran n'est pas le seul défi auquel Ibrahim est confronté. Il doit également faire face aux attentes de sa famille et de sa communauté, qui ne comprennent pas sa nouvelle perspective et ses nouvelles croyances. Il est contraint de choisir entre sa foi et sa loyauté envers sa famille, ce qui entraîne une lutte interne. L'histoire explore le miracle du Coran et son impact sur la vie d'Ibrahim et des autres personnages. Les lecteurs sont entraînés dans un voyage d'émotions et de révélations au fur et à mesure que l'intrigue se déroule et que les personnages grandissent et changent. L'histoire se développe avec des tensions croissantes entre les personnages, créant des dilemmes et des intrigues secondaires interconnectées. Le miracle islamique, mentionné dans le Coran, devient la source d'une bataille d'idéaux et de croyances. Le personnage principal, Aïcha, une érudite du Coran, se heurte à l'opposition des membres conservateurs de sa communauté. Ils ne sont pas d'accord avec son interprétation progressiste du miracle, estimant qu'elle s'écarte des enseignements traditionnels. Pendant ce temps, l'un des personnages secondaires, Ali, un jeune homme impressionnable, est déchiré entre les paroles d'Aïcha et les critiques féroces des conservateurs. Il commence à remettre en question sa propre foi et sa loyauté envers la communauté. La situation s'aggrave lorsqu'une organisation radicale menace la sécurité de la communauté en exigeant l'expulsion d'Aïcha. La communauté se divise et le conflit atteint un point critique. Aïcha, désormais menacée, doit décider si elle continue à défendre ses convictions ou si elle cède à la pression pour protéger sa communauté. Ali, quant à lui, doit décider de rejoindre la cause radicale ou de suivre sa propre voie. L'intrigue entre dans une phase de tension extrême, les personnages étant confrontés à des dilemmes moraux complexes et les intrigues secondaires s'entremêlant de manière complexe. Le miracle islamique, au lieu d'unir la communauté, finit par la diviser, créant une situation de chaos et de désordre. À l'approche du point culminant, une série d'événements importants entraîne un changement radical de l'intrigue et des personnages impliqués dans l'histoire du miracle islamique. L'un de ces changements est la découverte d'une ancienne prophétie indiquant que le Coran aurait le pouvoir d'accomplir des miracles dans des circonstances spécifiques. Les personnages principaux se lancent alors dans une quête effrénée pour trouver un moyen d'invoquer ce pouvoir. Cependant, la tâche n'est pas aisée et de nombreux défis doivent être relevés. Les personnages doivent notamment faire preuve d'une profonde introspection et s'améliorer, ce qui entraîne une transformation significative de leur personnalité et de leurs attitudes. La tension augmente encore lorsque les personnages se heurtent à l'opposition d'un groupe puissant qui tente d'empêcher la réalisation du miracle. Il s'ensuit une série de conflits émotionnels et physiques qui mettent à l'épreuve la détermination et le courage des personnages. Cependant, malgré toutes les difficultés, les personnages continuent à chercher à réaliser le miracle et à croire au pouvoir du Coran. Ils s'unissent dans une mission commune, ce qui les aide à surmonter leurs propres faiblesses et limites. Enfin,
Tout est prêt pour le point culminant de l'histoire. Les personnages sont sur le pied de guerre et le public est sur le fil du rasoir, impatient de voir si le miracle se produira ou non. La tension est à son comble et tout est sur le point de se décider. Dans l'intrigue du miracle du Coran, le point culminant approche. La tension monte tandis que les personnages se préparent à affronter les défis qui les attendent. Certains personnages, qui avaient déjà formé des alliances, commencent à remettre en question leur loyauté les uns envers les autres. Il y a de la trahison dans l'air, et cela pourrait changer le cours des événements. La tension entre ces personnages est palpable et l'issue de leurs actions est incertaine. Pendant ce temps, certains personnages ont des confrontations mineures qui se résolvent de manière satisfaisante. Ces petites résolutions nous rappellent que, malgré tout, il y a encore de la bonté et de la justice dans le monde. Le décor est planté pour les grandes résolutions liées au miracle du Coran. Les personnages sont placés dans des positions de pouvoir et leurs choix et actions auront des conséquences importantes pour l'avenir de l'histoire. La préfiguration est utilisée pour créer de l'anticipation et de l'intrigue. Les lecteurs peuvent voir des signes subtils d'événements futurs, ce qui maintient leur intérêt et leur implication dans l'histoire. Dans l'ensemble, la construction du point culminant de Miracle of the Coran est efficace. Les personnages sont confrontés à des défis, résolvent des conflits mineurs et se préparent aux grandes résolutions à venir. Les tensions atteignent leur paroxysme et les personnages de l'histoire sont confrontés à leur dernier défi. Le miracle islamique, le miracle du Coran, est sur le point de se manifester et, avec lui, les forces du bien et du mal se préparent à une lutte épique. La lutte intérieure de Mohammed, le prophète, devient encore plus intense à mesure qu'il approche du moment où sa foi sera mise à l'épreuve. Son voyage spirituel, qui a commencé par la recherche de la vérité, atteindra son apogée lorsqu'il sera accusé de posséder des pouvoirs surnaturels. Dans le même temps, ses disciples sont également confrontés à leurs propres défis. Abu Bakr, l'ami le plus proche de Muhammad, doit faire face à la menace de perdre sa fortune et sa position sociale à cause de sa foi. Aïcha, la plus jeune épouse de Mahomet, doit choisir entre son amour pour Mahomet et sa famille, qui fait pression sur elle pour qu'elle abandonne sa foi. Pendant ce temps, les forces du mal se rassemblent, déterminées à détruire le message de Muhammad et l'unité des croyants. La ville de la Mecque est le théâtre de la bataille finale, où s'affrontent les forces du bien et du mal. Toutes les intrigues convergent à ce moment critique. La lutte interne de Mahomet, la résistance de ses disciples et l'opposition de ses ennemis se rejoignent en un seul point. L'issue de la bataille déterminera l'avenir de l'islam et l'accomplissement du miracle du Coran. À ce moment-là, le cœur de Léa bat la chamade d'anxiété et de joie. Elle sait que le miracle du Coran est sur le point d'être révélé. Après avoir lu la sourate Al-Kahf, l'homme mystérieux sortit une clé de sa poche et ouvrit un coffre caché. À l'intérieur du coffre se trouvait un ancien parchemin qui contenait le véritable miracle. Le rouleau révélait que le véritable miracle du Coran était l'union entre les personnes de toutes les religions et de toutes les cultures. Léa et l'homme mystérieux, qui s'est avéré être un vieil homme sage, ont travaillé ensemble pour unir le monde grâce à la lecture du Coran. L'histoire se termine par une célébration de l'unité entre les peuples, et Léa s'est sentie comblée en voyant l'impact de son travail sur le monde. Elle a enfin compris la signification du miracle du Coran et a ressenti un lien plus profond avec sa foi. Pour célébrer cette union, nous vous invitons à participer à la lecture du Coran dans votre communauté. Ensemble, nous pouvons unir les gens et réaliser le véritable miracle du Coran. Ne manquez pas cette occasion de faire la différence dans la vie des gens. Ainsi s'achève l'histoire du miracle du Coran, un voyage de découverte, de croissance et de rédemption. Les personnages, qui n'étaient au départ que des noms sur les pages d'un livre, sont devenus une réalité vivante dans notre imagination, nous aidant à mieux comprendre le sens de la foi, du pardon et de l'espoir. Le protagoniste, un homme qui vivait dans le désespoir, a trouvé un nouveau but lorsqu'il a vécu le miracle décrit dans le Coran. Sa transformation intérieure, du doute à la foi, nous montre que même dans les heures les plus sombres, il y a toujours une lumière qui peut vous guider. Les autres personnages ont également évolué tout au long de l'histoire. La communauté qui était initialement sceptique et résistante aux idées novatrices du protagoniste a fini par accepter sa nouvelle compréhension et par se rallier à lui. Leur parcours commun nous rappelle qu'ensemble, nous pouvons surmonter tous les obstacles et parvenir à l'harmonie. Ce conte islamique n'est pas seulement une histoire, mais aussi une leçon de vie. Il nous enseigne que la foi peut nous guider à travers les épreuves les plus difficiles,
et que le pardon et la compréhension sont des outils puissants qui peuvent guérir des blessures profondes. Le miracle du Coran se termine sur une note d'espoir et d'optimisme, nous laissant avec un appel à l'action: continuer à chercher le miracle dans nos propres vies, en cultivant la foi, l'amour et la compréhension des autres. Puissions-nous tous trouver notre propre miracle et contribuer ainsi à un